Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Ce message concerne la femme. J'aimerais donner un conseil profond aux femmes. Chères femmes, en toi se trouve une multitude d'hommes et femmes par la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est par la femme que tout sort, sauf, bien aimé, le premier homme que Dieu créa, c'est où Dieu avait pris une femme à partir de la côte d'un homme. Alléluia. Prenez Dieu dans vos vies, chères femmes, très au sérieux. Soyez embrasés de Dieu en ce temps très difficile. Alléluia. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu que je n'ai jamais écouté les ainsi dit les pasteurs, les ainsi dit les prophètes, les ainsi dit les féticheurs, les ainsi dit ma famille, les ainsi. Je bénis Dieu de l'avoir toujours obéi à 100%. Concernant premièrement mon travail, mes parents m'avaient dit, mais ce que tu fais, c'est pas de Dieu, n'arrête pas ce travail, mais si vraiment c'est Dieu, tu peux pas agir ainsi en quittant là où tu es et puis partons ailleurs sans connaître où tu vas. Mais heureusement, l'Esprit de Dieu, en tout temps, j'en étais sensible où Dieu venait toujours me parler. Est-ce que Dieu vous parle? N'écoute jamais les paroles d'un homme, que ce soit ta mère, que ce soit ton père, que ce soit ton grand frère, même que ce soit ton oncle qui t'a élevé, ta tante qui t'a élevé après le décès de tes parents. N'écoute jamais les paroles d'un humain. Au-delà, alléluia, de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te dit en cette année 2026? Et nous sommes bientôt à la fin de 2026. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton présent, ton futur? Les choses que tu dois faire dans ton foyer, dans ton mariage. Si tu es une femme, qu'est-ce que tu dois faire dans, alléluia, ta génération de femmes? Alléluia. Chères femmes, avant de fonder un foyer, avant de fonder une famille, chères femmes, ne cours jamais, ne fais jamais les choses en te précipitant, en regardant ton âge. En regardant ton âge, qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ce que Dieu te dit que tu dois faire, que tu dois mettre en pratique. C'est ce que, et vraiment, sois sûr que ce ne sont pas tes émotions. Sois sûr que ce n'est pas Satan qui est venu te parler, car Satan aussi parle pour des bonnes choses où Dieu n'était pas à 100%. Tu dois être certaine que ici c'est Dieu qui m'a parlé. Ne faites pas les choses sans conviction réelle, authentique de Dieu dans vos vies, chères femmes. Sinon, on t'enterrera. Sinon, on t'enterrera. Tu mourras jeune, tu mourras jeune, tu mourras jeune. Tu es une belle femme, mais tu meurs jeune. Jeune, mais belle, mais jeune, tu meurs. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parfaite, amen, de Dieu. De mourir jeune. C'est démoniaque, c'est satanique. La malédiction. Frères et sœurs, dans ma vie, je n'ai jamais été pressé de fonder un foyer, de fonder une famille. Quand j'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans, en grandissant ainsi, j'avais dit à Dieu, Seigneur, bloque-moi au niveau du mariage, bloque-moi au niveau des fiançailles, bloque-moi au niveau de fonder un foyer, de fonder une famille. Bloque-moi. Tant que tu vois dans mon esprit que je ne suis pas encore apte, que je n'ai pas encore mûri selon ton esprit, bloque-moi. Bloque-moi dans ce niveau-là. Amen. Car moi, je ne voulais pas me marier pour me séparer par la suite, comme beaucoup font, comme la plupart de nos ancêtres ont fait. J'avais dit à Dieu de me bloquer. Moi, ce n'était pas les sorciers
qui m'avaient bloqué. Ce n'était pas les esprits familiales de mes ancêtres qui m'ont bloqué. Moi, c'était la présence de Dieu qui m'avait bloqué, car c'était ma prière à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans et en grandissant. J'avais peur de blesser le cœur de cette femme que je devais épouser devant Dieu et puis la regarder droit dans les yeux, puis la dire, je ne te sens plus, on se sépare, on divorce et on divorce. Je ne voulais pas vivre le règne de Satan dans mon foyer en construisant ma propre famille devant Dieu. Car nous aurons des comptes à rendre. Tu auras beaucoup de comptes à rendre à Dieu. Tout ce que nous faisons est noté par Dieu. Tout ce que nous faisons est noté par Dieu. Même lorsque tu te répands, tu demandes pardon à Dieu. Dieu te pardonnera toujours. Mais les conséquences resteront. Mais les conséquences y resteront. Et ça pourra même impacter tes enfants. Et tes enfants, même en grandissant, ils ne croiront même plus en eux-mêmes, car si papa il a échoué dans plusieurs domaines, ils n'auront jamais la foi réelle qui devait les impacter, ou papa ne devait pas échouer dans plusieurs domaines. Lorsque tu échoues dans ta vie, sache que ça ne t'impacte pas seulement toi, mais ça impacte également tes enfants. Ça peut aussi impacter, influencer aussi ta femme si elle n'a pas une puissante foi en Jésus. En Jésus. Elle risquerait d'être égarée à cause, alléluia, de ton insensibilité à Dieu. Chère femme, ne te marie pas. Ne cours pas parce que tu regardes ton âge avancé. Ne fais pas comme beaucoup de femmes font. Oh, mon âge, quand est-ce j'aurai un enfant? Et on les voit sur les réseaux sociaux en train de pleurer. Et la plupart de ces femmes souffrent. Qu'est-ce que Dieu te dit? C'est ce que tu dois faire, ce que Dieu te dit. Alléluia. Moi, dans ma vie, en grandissant, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, il y avait des hommes de Dieu qui me disaient, mais mon fils, toi, tu as un bon travail, tu as un bon salaire, tu es maintenant devenu, tu es même devenu propriétaire. Tu n'as que 24 ans. Mais mon fils, mais tu as tout. Pourquoi tu ne te maries pas? Je savais, alléluia, les choses dont j'avais promis à Dieu, alléluia, qu'il me fasse me bloquer au niveau du mariage, au niveau des fiançailles, au niveau de fonder un foyer. C'était mes requêtes à Dieu. J'avais dit à Dieu, tant que tu verras dans mon cœur, dans mon esprit, que je ne suis pas encore prêt, bloque-moi. Je ne veux pas divorcer jusqu'à la fin de mes jours. Je veux mourir dans la gloire. Je veux être enterré dans cette gloire divine de Dieu, où tu te maries avec la femme de ta jeunesse et tu meurs dans cette gloire et on n'entend pas des scandales que tu avais triché de gauche, que tu avais trompé ta femme, que tu étais parti coucher ailleurs comme un chien, pire qu'un animal. Des esprits méchants qui vous poussent à vous connecter au monde pandémoniaque, au monde démoniaque, satanique. Sachez ceci. Ce ne sont pas tous ceux qui meurent qui reposent en paix. Ce ne sont pas tous ceux qui meurent qui reposent en paix. Alléluia. Mourir loin de Dieu, alléluia, consiste à ne pas se reposer éternellement en paix. Mourir loin, amen, de la Bible, de la parole qui s'était faite chair de Jésus qui donne la vie éternelle, alléluia, consiste à être en permanence avec les démons éternellement, où tu ne seras pas avec les anges. Les anges existent. Il n'y a pas que les démons qui existent. Les anges sont réels. Les anges sont réels. Il y a un ange dans chaque chambre, alléluia, d'où tu vis. Il y a un ange, alléluia, qui protège ta voiture. Il y a un ange qui protège ta femme, tes enfants. Chaque personne dans ton foyer, ils ont un ange. Ils ont un ange. Ils ont un ange. Ils ont des milliards d'anges, des milliards d'anges qui nous protègent. Mais lorsque tu pèches, tu les attristes. Et tu peux remplacer ces anges par des présences maléfiques, des démons. Chère femme, ne te précipite pas à vite te marier sans l'accord parfait de Dieu. Où tu entends Dieu vraiment, réellement te dire, je ne veux pas ce mariage. Souvent, nous nous concentrons envers nos parents.
Papa, comment tu le trouves? Maman, comment tu trouves Jean? Oh, vraiment, Jean même, hein? Jean travaille, hein? Le mariage n'est pas constitué parce que l'homme là travaille que tu vivras heureuse. Chère femme, nos grands-parents avaient des milliards et des milliards, mais ils ont triché dans la vie. La première femme qui était notre maman, tous les soirs, elle devait être seule face à Dieu pour pleurer. Qu'est-ce que j'ai mérité? Oh Dieu, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que j'ai mérité? J'ai vraiment été aveuglé. Nos mères parlaient ainsi devant Dieu. Car lorsque tu es blessé, tu te retourneras toujours envers Dieu, pas envers les hommes. Nos parents, ils ont eu beaucoup d'argent. Mais beaucoup d'argent ne fait pas toujours le bonheur. Amen. Parfois, vaut mieux être pauvre. Amen. Avoir Jésus. Car c'est la plus grande richesse. Avoir Jésus. Car la plus grande richesse n'est pas l'argent. C'est Jésus. Ou ton mari ne te trompe pas. Ou ta femme ne te trompe pas. Pourquoi? La crainte de Dieu. La présence de Dieu dans un foyer. Oh, comment tu le trouves, maman? Comment tu trouves Jean? Comment tu trouves Jean? Poses-tu ces questions à Dieu, chère femme? Toi qui pars toujours consulter les hommes. Comment tu trouves tel homme? Comment tu trouves telle femme? Mais l'homme n'a pas la capacité de voir comme Dieu. L'homme n'a pas la capacité, alléluia, de percer les cœurs, de percer les pensées des hommes. C'est Dieu qui crée les hommes. C'est Dieu qui en a la capacité au-delà, alléluia, de percer les cœurs. Il perce les âmes, il perce les esprits. Et moi, dans ma vie, j'avais dit à Dieu de me bloquer. Car je ne voulais pas me marier et puis pour divorcer. J'avais dit à Dieu, Seigneur, prépare mon cœur dans le secret. Afin que je sois attaché non seulement à toi, mais à ma femme. Car après toi, ça sera ma femme. Après toi, Jésus, ça sera mon épouse. Ça sera mon épouse et puis mes enfants. C'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Jusqu'à ce que la mort te sépare de ta femme. Tu n'as pas le droit de tromper ta femme. Tant qu'elle est vivante. Alléluia. Tu n'as pas le droit de tromper ta femme, même s'il y a des chamaillements dans ton foyer, cher homme. Même s'il y a des disputes, et ça peut arriver. Pourquoi vous ne pensez pas toujours, amen, tous les jours de la même façon? Tu n'as pas le droit d'aller tricher parce que ta femme, elle a du mal à te donner ce qu'elle te doit, son corps. Car on ne se marie pas pour le sexe, on ne se marie pas pour le corps. C'est de la prostitution, c'est de la prostitution. Un tel homme te trompera, chère femme. N'épouse pas un homme qui te parle en tout temps de ton corps. Oh, tu sais, Juliette, tu es belle, ton corps, vraiment, vraiment, toi, tu es vraiment une top modèle. Un homme qui te parle toujours de ton corps est un prostitué. Est un prostitué, homme prostitué. Cet homme ne te sera pas fidèle jusqu'à ce que la mort vous sépare. Cet homme, il le dira de sa bouche, mais alléluia, ne tiendra pas parole devant Dieu. Pourquoi? Parce que il vit par la chair et non par l'Esprit Saint. Il vit par la chair et non par l'Esprit Saint. Et il y a des puissances des ténèbres au-delà. Alléluia. Des anges. Au-delà des anges. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Chère femme. Un homme. Tu es marié. Tu es marié. Hein? Je parle maintenant aux femmes qui se sont mariées. Autrefois, ton mari n'osait pas lever ses mains pour te gifler. Parce que cet homme t'a honoré auprès de tes parents. Il t'a célébré. Il t'a acclamé devant tes parents. Maintenant, ça lui donne le droit parce qu'il se dit qu'il t'a acheté.
parce qu'il t'a marié, il t'a correctement marié, il t'a respecté, honoré. Il t'a tellement célébré que ça lui donne le droit de lever ses mains en te giflant. Eh bien, tel homme ne mérite pas. Alléluia. Ne mérite pas d'être dans un même foyer avec toi parce qu'il risquerait de faire pire. Un homme déjà qui a l'éthique de lever ses mains là et puis gifler une femme, chère femme, sois intelligente au nom de Jésus. Quitte un tel foyer, pas pour divorcer, pas pour te séparer de lui, mais tu es en danger. Tu es en danger. Car bien aimé, le danger, Dieu nous le montre toujours. Le danger, Dieu nous le révèle toujours par beaucoup de choses. Que ce soit dans des attitudes, parlement, que ce soit dans des songes, que ce soit dans des visions, que ce soit, alléluia, dans des actions, des actes. Un homme qui lève ses mains et puis te fait ça. Ta! Chère femme, on te gifle comme ça par un homme. Tu es marié, quitte ton foyer. Même si tu as des enfants, quitte un tel foyer. Cet homme-là, bien aimé, n'est plus lui. Il est possédé, il est envoûté. Et quelqu'un qui est possédé, quelqu'un qui est envoûté, tu l'appelles mon mari, mon chéri. Alléluia, oui, c'est ton mari, ton chéri. Mais maintenant, il n'est plus lui, il est envoûté. Et quelqu'un donc d'envoûté peut prendre un couteau et puis te cisailler, te piquer avec. Quitte un tel foyer. Si un homme déjà prend ses mains pour te gifler, ma sœur, il peut prendre aussi un couteau aussi pour te piquer. Ah, Seigneur. Pourquoi les femmes vraiment vous manquez vraiment de sagesse, haute sagesse? Parce que vos cœurs, alléluia, ne sont pas un avec Dieu. Parce que vos esprits ne sont pas un avec le Saint-Esprit. Vous êtes toujours en mode sentiment. Combien de femmes n'ont pas péri ainsi? Sentiment. Il changera. Oui, en attendant, quitte. En attendant, ne dors plus, alléluia, au sein de votre foyer, dans votre maison. Parce qu'un homme qui te gifle, hey. Non, faut comprendre, je l'ai aussi cherché. Chère femme, même si tu cherches, je ne sais comment tu peux expliquer ça, tu cherches un homme à lui mettre en colère, en l'énervant, tu le pousses vraiment au bout de sa colère, un homme qui est capable de te gifler. Mais il est capable aussi de prendre un couteau. Mais combien d'hommes n'avaient pas commencé en giflant leur femme? Car avant de prendre un couteau, il faut d'abord taper avec les mains. On ne prend jamais pour la première fois un couteau pour corriger une femme. On prend toujours les mains pour corriger une femme avant de prendre un couteau. Un tel homme, quitte-le. Pas pour divorcer. Pas pour chercher le divorce. Pas pour chercher le divorce, mais pour chercher sa délivrance. Mais tu le quittes. Et tu ne dis pas où l'endroit où tu pars. Tu ne dis même pas l'endroit là où tu pars. Mais vous gardez contact au téléphone et souvent, amen, vous voyez avec des hommes de Dieu, tu l'invites à l'église, mais où maintenant tu seras, où tu vivras, ne lui dis pas. Parce qu'il est capable du pire. Un tel homme qui est possédé est toujours capable du pire. Un tel homme qui est possédé est capable du pire. Sachez que les esprits maléfiques, les démons ne regardent pas la beauté des femmes. Oh, ma femme, elle est belle, je n'oserais jamais prendre un couteau pour la piquer. Les esprits n'en ont que faire de ça. Ce que les esprits cherchent, c'est ton âme, afin que ton âme ne repose, alléluia, jamais et jamais éternellement. Ma femme, elle est belle, Mais il y a des belles femmes qui se sont fait enterrer par leur mari. Il y a des belles femmes qui se sont fait enterrer, plusieurs belles femmes qui se font toujours enterrer par leur mari. Par la colère. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à la colère. Toi, ton mari, que tu appelles chéri, quand tu le pousses à bout, il doit toujours prendre des choses pour te jeter dessus.
Mais s'il peut prendre des verres pour te jeter, des fourchettes pour te prendre et puis te jeter, il peut prendre aussi un couteau aussi pour te jeter. Parce qu'un homme, hein, tu le mets à bout, chère femme, il prend son téléphone et puis il te jette ça comme ça. Mais il peut prendre aussi un couteau, non? Il peut prendre aussi un couteau et puis il te jette ça. Ce sont des mauvais signes. Ce sont des mauvais signes. Alléluia. Que Dieu déjà révèle aux hommes. Mais les hommes sont tellement têtus, jusqu'à ce qu'on entend, elle s'est fait enterrer. Jusqu'à ce qu'on entend, on vient de la tuer par son mari. 27 coups de couteau. 27 coups de couteau. 27 coups de couteau. Non, cet homme devait avoir la haine, la haine, la haine, la haine, la haine, la haine. C'était comme si vraiment il avait en face de lui Satan, qu'il était en train de donner 27 coups de couteau. Est-ce que vous t'imaginez ça? Une femme qui t'a donné des enfants, une femme qui a quitté ses parents, une femme, hey Seigneur, qui a porté tes enfants dans son ventre et qui n'en a souffert. Il y avait dans son ventre ta semence et cette semence-là qui t'appartient sans bien-né. Et ou tu es capable de prendre un couteau et puis la piquer 27 fois. Mais ce sont des présences maléfiques. C'est Satan qui fait cela. C'est Satan qui envoûte les hommes. Et la plupart de ces personnes vont consulter des féticheurs. Mais c'est ce que vous oubliez. Lorsque vous partez consulter les féticheurs, automatiquement, vous vous liez aux esprits. À même que les féticheurs consultent. Parce que eux-mêmes sont possédés. Eux-mêmes sont possédés. Tu peux penser, non, je suis seulement allé demander conseil, je suis allé... Quand tu parles de demander conseil auprès d'un féticheur, sache qu'il y a des mauvais esprits, amène déjà qui t'entourent. Parce que les esprits voient, tu es parti là-bas, où ils sont. Tu es parti chercher quoi là-bas, où ils sont. Ainsi, si ils ont remarqué, ils ont vu cela dans ton comportement, dans tes paroles, ce que tu es parti faire, ils se connecteront à toi. Ils se connecteront dans ton foyer. Ils se connecteront auprès de tes enfants. Ils se connecteront et vous vivrez l'enfer. Vous vivrez l'enfer. C'est pourquoi vous vivez l'enfer. Alléluia. Chère femme, un homme, même si tu le pousses à bout, même si tu as triché ton mari, il n'a pas le droit de prendre un couteau et puis te piquer 27 fois. 27 fois. Même si tu triches ton mari, c'est une abomination à Dieu. Tricher son mari. Mais ça ne donne pas l'opportunité, parce que tu as triché ton mari, de prendre un couteau et puis piquer ta femme ou piquer ton mari. Des démons en action. Des démons en action. Faites attention à vos vies, chères femmes, car la femme, elle est précieuse. La femme, elle est précieuse aux yeux de Dieu. La femme, elle est précieuse plus que l'homme. La femme, elle est précieuse plus que l'homme. Je répète, hein, la femme, elle est précieuse, alléluia, plus que l'homme. Car c'est d'où l'homme, amen, sort. Tous nous sommes sortis. Tous nous sommes sortis. Et continue encore à sortir à travers la femme. Mais le premier homme, bien-aimé, Dieu en a fait de cet homme un instrument pour prendre la côte d'une femme et Dieu s'en est arrêté à là. Alléluia. Dieu s'en est arrêté à là. Mais Dieu, bien-aimé, continue à travailler avec la femme. Dieu continue à travailler avec la femme. Donc, femme, respecte-toi. Chère femme, respecte-toi devant Dieu. Respecte-toi. Cherchez à être embrasée par Jésus. Chère femme, cherche à être embrasée par Jésus-Christ et non par les hommes. Et non par un homme. Et non par un homme. Même lorsque tu te maries, ne cherche pas à être embrasé par ton mari, mais par Jésus. Par Jésus. Alléluia. Que personne ne te sépare du Saint-Esprit. Alléluia. Qui doit te donner réellement le bonheur dans ton foyer. Car le bonheur n'est pas le mari qui t'épouse, le mari qui t'a honoré, car c'est Dieu qui honore les hommes. C'est Dieu qui te honore. C'est Dieu qui t'a toujours honoré. Amen. Même lorsque un homme était venu
auprès de tes parents pour t'épouser. C'est Jésus qui t'avait honoré. C'est Jésus qui t'avait honoré. Mais qu'est-ce que nous faisons à Dieu? Lorsque nous nous marions, nous oublions Dieu, nous oublions la parole, nous oublions la prière, nous oublions les jeûnes, nous oublions l'existence de Dieu et nous nous concentrons dans nos foyers, oui nos enfants, oui ma femme, nous nous concentrons, il n'y a même plus Dieu dans nos bouches, il n'y a même plus le Saint-Esprit dans nos bouches, tout ce que nous faisons c'est nous, on va faire comment? Nous, Dieu n'est plus là, dans nos souffrances humaines, pire, nous écartons réellement Dieu du sorte que nous, beaucoup vont auprès des hommes pour faire des consultations spirituelles. Pasteur, est-ce que vous pouvez prier pour moi? Est-ce que vous pouvez voir qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Tu dois voir toi-même. Qu'est-ce qui fait que tu n'as plus la paix dans ton foyer? Tu dois voir par toi-même, être assuré par toi-même. Après la mort, des choses se passent. Ton pasteur ne sera pas là. Ton pasteur ne sera pas là. Le féticheur là ne sera pas là. Féticheur. Quand tu pars auprès des féticheurs, mon mari m'a quitté. On ne force pas l'amour. Hein. Un homme que Dieu a conçu pour toi, bien aimé. Si, Seigneur, devant Dieu, tu n'en fais un sujet de prière, un sujet de jeûne, un sujet de requête. Devant Dieu, cet homme, Dieu l'enverra auprès de toi. Cet homme, Dieu l'enverra auprès de toi. Il sera embrasé par la puissance de l'Esprit Saint. Alléluia. L'Esprit de Dieu par tes prières. Qu'est-ce que tu engendres par les conversations dont tu as avec Dieu? Vous ne conversez même plus avec Dieu. Vous conversez avec les hommes avec un féticheur, aide-moi. Féticheur, aide-moi. Et parce qu'on ne force pas l'amour, lorsque tu la forces, cet homme te piquera avec des couteaux. Cet homme te piquera avec des couteaux. Ne consultez jamais le féticheur. Je vous le dis, je le répète encore, ne consultez jamais les féticheurs. On ne force pas l'amour. Vous voyez, l'amour des enfants, on ne l'a jamais forcé. Tu peux même gifler ton enfant parce qu'il vient de faire une bêtise. Tu le gifles bien, mais 1 heure après, il reviendra auprès de toi. Est-ce que tu as forcé son amour? Tu as commandé son amour pour que il revienne toujours à toi lorsque tu le corriges avec des fessées? On n'a jamais forcé l'amour auprès de nos parents qui nous ont vraiment bien disciplinés, bien éduqués. On ne force pas l'amour. Mais qu'est-ce que vous faites?